Je vais parler un peu du port. Parce qu'il y a eu pas mal de choses de dit et de non dit sur le port. J'ai entendu sur des panels dire que le port ne nous appartenait pas. Bon, parmi les 28 sociétés d'État de Côte d'Ivoire, le port en fait partie. Le port est détenu par l'État de Côte d'Ivoire à 100%. Donc ça, j'aimerais que les gens, tout le monde sache ça. Ça fait partie, c'est comme, comment on appelle ça, la Poste de Côte d'Ivoire, c'est comme la Géroute, c'est comme le fait. C'est une entreprise qui appartient à 100% à l'État de Côte d'Ivoire. Maintenant, j'entends certaines personnes dire que le port appartient à Bolloré. Bon, ça aussi, il faut leur dire qu'il faut que les gens sachent que dans le port, là, c'est comme si, j'ai l'impression que les gens ne vont pas au port. C'est vraiment quand ils vont au port, c'est pour aller chercher du poisson, donc le reste ne m'intéresse pas. Mais il faut dire que si on prenait le port comme un centre commercial, tu vas voir dans un centre commercial, tu vas trouver des gens qui font des équipements de sport, tu vas trouver des gens qui font, il y a plusieurs activités. Et parmi ces activités, il y a le terminal à conteneurs qui appartenait à l'époque à Bolloré. Mais est-ce que quelqu'un qui mène une activité sur une surface donnée peut être le propriétaire de cette surface-là? C'est comme si tu vas à Cap Sud et puis tu vois, je ne sais pas si c'est Carrefour, ou bien tu vois un magasin là-bas, et puis tu dis, comme ils ont une grande partie là, donc le propriétaire du coin là, c'est lui là. Non, c'est pas comme ça. Le port n'est pas comme ça. Dans le port, il y a plusieurs activités, comme la capitainerie, comme le terminal de pêche, comme le terminal roulier. Il y a même des quais de réparation de navires. Mais pourquoi ceux-là, on ne leur dit pas que c'est pour eux le port? Pourquoi ceux-là, on ne leur dit pas que c'est pour eux le port? J'entends des personnes dire, des personnes qui relatent ça de ces temps-ci, que GEOS, le groupe français de sécurité privée, qui a eu l'un des plus gros marchés de leur vie, c'est-à-dire la gestion des politiques de sécurité, de la sûreté du port là. J'entends des gens dire que cette structure-là prélève des trucs, comment on appelle ça, des taxes au port. Dans aucun pays au monde, une entreprise de sécurité ne prélève des ports et des taxes dans une entreprise pour laquelle on l'a engagé pour faire que du gardiennage en fait. Et donc cette musique-là joue un peu partout. Oui, c'est les Français qui gèrent même le port, ils prélèvent des... Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On dit un certain général l'aurait dit. Il l'aurait dit dans son assemblée. Et s'il a dit ça à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et puis quel État sérieux peut confier le prélèvement des taxes à une entreprise de sécurité privée? Ça, c'est nulle part au monde, aussi qu'il soit français ou bien états-unien. J'aime bien dire états-unien, mais on peut dire américain. Hein. J'aime bien dire ça pour chariter un peu les gens qui vivent aux États-Unis. Mais c'est un mot qui se dit, bon voilà. Donc j'aime bien souvent dire ça. Mais pourquoi les gens font ça? Et quand on cette rhétorique-là, oui, on leur dit que le truc, comment on appelle ça, le communiqué du port, les autorités portuaires sont intervenues pour dire que les catégories de produits, c'est des produits, c'est même pas tous les produits. C'est certaines catégories de produits qui ont été énumérées. Mais je leur ai dit, mais attends, le droit de passage, ce qui est différent du droit de faire venir leur voiture par gros porteurs, c'est-à-dire par des avions, par gros porteurs qui passent par l'aéroport. Mais ils n'auront pas ce souci de port là. Mais ils verront que les prix ne sont pas pareils. Mais on te dit, ils veulent le passage. Tu payes une voiture de 50 millions, tu payes 300 000 francs pour ce droit-là. Les gens sont quand ils crient au scandale. Oui, c'est ceci, on a fait 900% d'augmentation. Mais quand tu dis 900% d'augmentation, là, c'est combien? La plupart des gens qui viennent parler là même là. Toi, tu ne veux même pas t'acheter une voiture de 50 millions. Mais c'est toi qui dis, ça choque les gens, c'est comme ceci, c'est comme... Mais attends, ceux qui payent la voiture, puis ils font droit de passage à 300 000 là, et je te dis qu'ils sont gênés. À peu près 5% de la population. C'est ça, on va prendre pour charger. Ou bien c'est une nouvelle langue d'attaque. J'ai dit non, vous ne pouvez pas prendre le port. Parce que c'est sous Ouattara que le port maintenant rivalise avec les grands ports comme celui de Tema au Ghana et les grands ports d'Afrique subsaharienne. C'est sous les gros investissements du président Ouattara que le port aujourd'hui est en train de rivaliser avec ces grands ports-là. Donc, c'est pas cette langue d'attaque-là en disant oui, ça va faire que les trucs, que ça passe de 15 000 à 150 000. Mais moi, j'achète une voiture à 12 millions. C'est 150 000 qui a coupé mon cœur, quoi. Entre nous, j'achète une voiture
à 70 millions. C'est 1,5 million qui va faire que je vais crier au scandale. Non, mais arrivé à un moment donné, il faut avoir de la mesure. Même quand les gens commencent, et puis je vois des gens publier ce genre de trucs-là sur nos différentes plateformes RHDP. Mais ça, c'est de la propagande. On ne peut pas l'accepter. C'est de la propagande. Parce que si nous ne croyons pas aux autorités que nous-mêmes avons décidé à qui on a décidé de confier la gestion de nos entreprises d'État, c'est qu'on ne doit pas les nommer. C'est qu'on va prendre les opposants propagandistes là pour les nommer. Comme ça, peut-être que quand ils seront là-bas, ils seront en train de manger, ils ne feront plus de propagande. Ils vont se taire, par exemple, on dit tais-toi et mange. Mais c'est ce qui va se passer. Il faut arrêter. Il faut arrêter de tirer à boulet rouge. Et puis, quand on nous dit ça là, le prix de 15 000 là, ça demeure depuis combien de décennies? Mais arrivé à un moment, et puis il y a des gens qui disent, mais nous ne le trouvons pas. Pourquoi c'est maintenant? Mais est-ce qu'une entreprise a besoin de temps et d'espace pour pouvoir changer ses tarifs avec le chaos inflationniste qu'on a eu durant et avec la pandémie et tout ça? Mais malgré tout ça, le port n'avait pas changé ses tarifs. Arrivé à un moment, quand l'État subventionne des choses, arrivé à un moment, tous ceux qui ont bénéficié de la subvention doivent pouvoir mettre la main à la poche pour participer à la vie de l'État. Parce que l'argent que l'État donne là, si ce n'est pas les impôts, c'est de la dette. Il faut bien les rembourser. Et ceux qui en ont bénéficié doivent pouvoir mettre la main à la poche pour pouvoir rembourser. Bon, je vais m'arrêter là, éclaireur. Il n'y a pas de problème. Et que quand on aura la voix du militant, je vais pouvoir peut-être développer un peu plus. Effectivement, et ça sera demain, ça sera avec beaucoup de plaisir. Et voilà, donc... vraiment, merci beaucoup. Et on va dire à ceux qui sont dans les ondits, méfiez-vous des ondits parce que ça peut détruire vos vies. Vous-même qui écoutez les ondits, ça peut détruire vos vies. Mais ça détruit aussi la crédibilité de ceux qu'on accuse injustement. Moi aussi, une fois, on m'a dit aussi que un jour, il y a un muet qui a dit à un sourd qu'un aveugle le regardait. Ça, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure. Ça, voilà. Je te pique ça. Ceux qui continuent à écouter les autres. Voilà. Un jour, il y a un muet qui a dit à un sourd qu'un aveugle le regardait. Si vous trouvez la vérité dans ça, c'est que tout ce que les opposants disent, c'est la vérité. Donc, c'est avec ce dicton que je vais vous laisser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Il y a le frère Premier ministre qui parlait du port. En fait, le port, là, non, Bolloré n'était pas propriétaire du terminal à conteneurs. Il était concessionnaire du terminal à conteneurs. C'est un détail très important. Il faut que les gens savent. Il était parce que les activités de Bolloré ont été achetées par le groupe MSC qui a créé la filiale AGL. Voilà, c'est la partie logistique là. Ils ont créé une filiale qui est AGL, qui gère désormais les activités de Bolloré, enfin, qui gère désormais les activités que vous connaissiez, qui Bolloré gérait. Mais c'est toujours en tant que concessionnaire. Et ce n'est pas le seul terminal à conteneurs qui existe en Côte d'Ivoire. Il y a un terminal roulier et il y a aussi un terminal minéralier. Voilà, donc vous voyez qu'il y a plusieurs concessionnaires. Le port appartient toujours à la Côte d'Ivoire. C'est un service public. Ça fait partie de ce qu'on appelle les prérogatives de l'État. Ça fait partie c'est une partie intégrante. C'est comme si on donne l'agéroute à quelqu'un. Oh, c'est pas possible. Donc ça appartient à l'État. Ça fait partie du pouvoir régalien. Donc le port nous appartient. C'est un élément, on va dire, de gestion du pouvoir. On peut céder la gestion, mais on ne peut pas, le port nous appartient et reste la propriété de l'État de Côte d'Ivoire. Ça, il faut que les gens le comprennent très bien. Et malheureusement, il y aura toujours la manipulation des informations. Il va falloir que les structures de l'État continuent, en tout cas changent et modifient leur manière de communiquer. Sinon, ils vont toujours se faire avoir par les manipulateurs, les gens qui font ce qu'on appelle l'infox de façon régulière. On connaît l'opposition en Côte d'Ivoire, c'est leur spécialité. Voilà, éclaireur. Bonne soirée, bonne continuation et à bientôt. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Merci pour ces belles informations.